Bonjour et bienvenue dans J'apprends et je comprends. Aujourd'hui, nous allons parler de la trigonométrie, qui est un cours très important pour ceux qui font le génie civil ou l'architecture. Et nous allons en parler dans 5 chapitres, entre autres le rappel sur le cercle trigonométrique, les grandes formules de la trigonométrie, les applications topographiques, les équations et inéquations trigonométriques et enfin l'application de la trigonométrie à des problèmes de géométrie. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification et de nous suivre sur nos plateformes, entre autres Facebook, TikTok et Instagram. Nous nous revoyons après le générique. Rappel sur le cercle trigonométrique. La trigonométrie est un concept mathématique qui fait le lien entre la mesure des angles de triangles rectangles et leur longueur, les longueurs de leur côté, quoi. La trigonométrie a pour centre de réflexion le cercle. Et un cercle est dit trigonométrique lorsque son rayon est égal à 1 et qu'il a un sens d'orientation. Et son sens d'orientation est contraire à celui de l'aiguille d'une montre. Nous allons un peu voir comment trouver le sinus et le cosinus sur ce cercle. Alors nous avons un rayon nommé R et un point coupant le cercle. La projection de ces points nous donne P' et P secondes. Alors, OP', c'est notre cosinus. OP secondes, c'est notre sinus. Le rayon, on sait bien qu'il est égal à 1. La tangente sera égale à OP' seconde sur OP'. C'est ce qui nous donne le sinus de l'angle, sur le cosinus de l'angle. Donc nous avons déjà la tangente de l'angle qui est égale au sinus de l'angle sur le cosinus alpha, qui est notre angle. Et notre cotangente, c'est le cosinus sur le sinus. Cosinus de l'angle sur le sinus de l'angle. Et on remarque que c'est l'inverse de la tangente. 1 sur la tangente de l'angle. Cotangente de l'angle qui est égale au cosinus de l'angle sur le sinus de l'angle. Voilà, on venait d'expliquer c'est quoi le sinus, le cosinus, la tangente et la cotangente. Alors, la sécante de l'angle, c'est égal à 1 sur, donc c'est l'inverse du cosinus. 1 sur cosinus alpha. Et la coséquente de l'angle est l'inverse du sinus. 1 sur sinus alpha. Voilà les formules fondamentales de la trigonométrie. On peut y ajouter, ayant un triangle rectangle, nous avons le côté adjacent qui est notre cosinus et le côté opposé à l'angle opposé
qui est notre sinus. Et nous avons le rayon de notre cercle, qui est l'hypoténuse. Le carré de l'hypoténuse est égal au carré de deux autres côtés. Donc, le côté opposé, qui est notre sinus au carré, plus le cosinus carré de l'angle, c'est égal au rayon au carré. Nous savons que le rayon est égal à 1. Donc, le sinus carré de l'angle plus le cosinus carré de l'angle nous donne 1. Voilà la formule fondamentale de la trigonométrie. Et à partir de ces formules fondamentales, nous pouvons avoir d'autres formules. Avec la formule de sinus carré plus cosinus carré qui est égal à 1, nous pouvons aboutir à d'autres formules. En divisant toute cette équation par le cosinus carré, nous aurons sinus carré de l'angle plus cosinus carré de l'angle est égal à 1 sur le cosinus carré de l'angle sur le cosinus carré de l'angle. Le sinus sur le cosinus nous donne la tangente. Ça nous donne la tangente. Donc, sinus de l'angle sur le cosinus de l'angle. Donc, sinus carré sur cosinus carré nous donne la tangente au carré. Tangente carré de l'angle plus le cosinus carré sur le cosinus carré nous donne 1. Et l'inverse du cosinus, c'est la sécante. Donc, nous avons là la sécante au carré. Sécante carré de l'angle. Nous avons abouti à une autre formule. Et nous pouvons également diviser cette équation par le sinus au carré. Sinus carré de l'angle plus le cosinus carré de l'angle, nous donnons 1 sur le sinus carré de l'angle de deux côtés, sinus carré de l'angle. Le sinus sur le sinus nous donne 1 plus le cosinus carré sur le sinus carré nous donne la cotangente carrée. Cotangente carrée de l'angle. Et l'inverse du sinus nous donne la coséquente. Donc, nous avons coséquente au carré. Coséquente carré de l'angle. À partir de formules trigonométriques ou fondamentales, nous pouvons aboutir à d'autres formules. Voilà. Nous venons de finir la première partie de notre premier chapitre et nous allons faire la deuxième partie du premier chapitre avec une autre vidéo. Mais avant tout, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine.